Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Dragon Gate puisque nous allons faire la review de leur dernier gros show de 2021. C'était tout simplement le show Final Gate qui s'est déroulé donc le 26 décembre dernier à Fukuoka. Comme j'ai pu le dire dans la preview que j'avais faite, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. J'étais vraiment beaucoup hype par le show, notamment par le main event donc qui opposait Yamato à Kai pour le championnat Dreamgate. Le match de championnat Twin Gate me fait pas mal également, tout comme le Shun Skywalker contre Kota Minoura, pour savoir si Shun allait être exclu de Masquerade ou non. Du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ce show, donc qui s'est déroulé comme j'ai dit le 26 décembre. Déjà en opener, on avait un 8-man tag team match avec Don Fuji, Kagetora, Masaaki Mochizuki et Yasushi Kanda qui affrontaient l'équipe de jeunes de Dragon Gate, donc Ryu Fuda, Shoya Sato, Takuma Fujiwara et Takumi Ayakawa. Le match a duré un peu moins de 11 minutes, il a été remporté logiquement par l'équipe de Fuji, Mochizuki, Kanda et Kagetora. Le match était vraiment très très sympa pour un opener, personnellement j'ai beaucoup aimé, c'était bien rythmé. J'ai mis 3,25 à ce match parce que bon, ça reste un opener qui est au final, dans ce qu'il raconte, assez random quand même. Mais franchement, on a pas mal de très très bons échanges. Mochizuki met très bien over ses adversaires, je trouve. Masaaki Mochizuki qui va mettre quelques petits kicks pendant le match qui vont être bien impactants, c'était assez cool à voir. Kagetora également a des échanges assez fluides avec ses adversaires. Moi personnellement, mon préféré dans l'équipe de jeunes qu'on a en face de Dragon Gate, je dirais que c'est sûrement Shoya Sato. Shoya Sato, c'est lui qui a eu pas mal d'échanges, notamment avec Mochizuki, qui a quand même un bon fighting spirit. Moi personnellement, ouais, j'aime beaucoup Shoya Sato. Mais dans tous les cas, l'équipe de jeunes dans son ensemble a beaucoup de talent. Même si bon, les jeunes qui ont le plus de talent actuellement chez Dragon Gate, je pense que, et on va en parler un peu plus tard, c'est les frères Hiyashi. Mais franchement, ces quatre jeunes-là, franchement, mettent des bonnes performances à chaque fois. Et là, ça a été le cas. C'était un bon 8-man, bien rythmé. Comme j'ai dit, ouais, franchement, pour un opener, c'est très 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 cool à regarder. Donc 3,25 pour ma part et même pas loin du 3,5. Du coup, voilà par rapport à ce match, donc remporté par Don Fuji, Kagetora, Masaaki Mochizuki et Yasushi Kanda. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Ah oui, je l'ai pas dit, mais c'est Don Fuji qui a remporté le match pour son équipe. Du coup, le deuxième match du show, c'était un match Dragon Gate x Ryukyu Dragon Pro Wrestling, puisqu'on avait Punch Tominaga de Dragon Gate et Ultra Soki de Ryukyu qui affrontaient Strong Machine J de Dragon Gate donc et Shura Omisaver de Ryukyu. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, il a été remporté par Shura Omisaver et Strong Machine J, ce qui est assez logique dans le sens où, tout simplement chez Dragon Gate, Strong Machine J est plus push que Punch Tominaga, et chez Ryukyu, Shura Omisaver est plus push que Ultra Shoki. Donc personnellement, déjà ça me paraît logique. Du coup, le match en lui-même, bon, c'était assez sympa. Il y a rien de bien hyper intéressant à retenir, très honnêtement. Personnellement, j'ai mis la note de 3,25 parce qu'on a quand même quelques bons échanges. J'ai bien aimé personnellement les échanges entre Shura Omisaver et Ultra Soki. Ultra Soki qui fait une performance tout à fait acceptable, qui est assez impactant dans ce qu'il fait, assez fluide. Non, franchement, c'est un plutôt bon catcheur, je trouve Ultra Soki. Enfin, de ce que j'ai pu voir dans ce match et dans le très peu que j'ai pu voir de lui chez Ryukyu Dragon Pro Wrestling, c'était en début 2021 où j'avais regardé quelques shows. Mais du coup, ouais, en tout cas, c'était 10 minutes assez agréables globalement. Pour de l'undercard, ça a bien fait son taf. C'est Shura Omisaver qui prend la victoire. Voilà, ça m'a paru plutôt normal à titre personnel pour donner un petit coup de pouce à Ryukyu, voilà, qui prend un petit poil d'exposition avec la victoire de Shura Omisaver. C'est bien, voilà, une compagnie qui aide vraiment les plus petites compagnies. Du coup, voilà par rapport à ce match. On va maintenant passer donc au troisième match du show qui personnellement me hypait beaucoup. C'était un singles match entre La Estrella et Diamante. Alors ça me hypait beaucoup de par tous les échanges qu'ils ont pu avoir dans les multi-man tag, Diamante et La Estrella, qui semblent avoir vraiment une alchimie vraiment énorme. Et on a pu voir dans ces un peu moins de 10 minutes de match, donc match remporté par Diamante, que ouais, l'alchimie existe vraiment bien entre Diamante et La Estrella. Ça a commencé très rapidement avec Diamante qui attaque La Estrella. Ça va se battre très rapidement à l'extérieur du ring d'ailleurs, où tu vas voir un spot sur la rampe d'entrée où Diamante va claquer La Estrella. Derrière, La Estrella va revenir. Il va avoir une nomination assez intéressante, j'ai trouvé. Les échanges sont toujours hyper fluides. L'action est très rapide. Voilà, c'est un match vraiment, c'est tout ce que tu peux attendre d'un match entre Diamante et La Estrella. Et finalement, Diamante va remporter le match assez logiquement avec son finish, donc sa powerbomb. Diamante qui est d'ailleurs, on a pu le voir récemment, reparti pour le moment au Mexique. Je sais pas exactement quand il va revenir.
Et du coup, bah, ouais, comme j'ai dit, je sais pas pour combien de temps Diamante va être absent de Dragon Gate, mais en tout cas, ouais, bon, ce match était clairement très très bon pour être son dernier match pour le moment. Après, évidemment, Diamante, il a pas mal d'histoires à faire chez Dragon Gate, je pense que ça va pas être long, ça pose au Mexique. Et du coup, ouais, non, ce match contre la Estrella, pardon, c'était vraiment très très bien, ça donne une bonne victoire à Oridi. La Estrella perd pas de momentum en perdant contre Diamante, très clairement, dans le sens où Diamante, pour le moment, franchement, il a eu une très bonne année 2021 et en ce moment, il est encore plus push. Il a notamment été celui qui a remporté le masque contre masque tag du premier jour de Fantastic Gate. Et du coup, ouais, dans ce match entre Diamante et l'Estrella, pour ma part, c'est 3,5. C'était clairement 10 minutes vraiment très très bonnes et très très quali. Du coup, voilà par rapport à ce match. On va maintenant passer au quatrième match du show. Alors, le quatrième match du show, c'était les Natural Vibes, donc Suzumu Yokosuka et Yuti, qui affrontaient, j'en ai parlé tout à l'heure, les frères Hiyashi, donc qui sont dans leur première année pro, Ishin Hiyashi et Riki Hiyashi. Le match, elle a aussi duré un peu moins de 10 minutes. Il a été remporté assez logiquement par Suzumu Yokosuka et Yuti. Ouais, non, franchement, les frères Hiyashi ont beaucoup de talent, ça se voit. Clairement, ils adoptent très bien le style Dragon Gate, tout en étant vraiment très très impactant, tout en arrivant à dominer bien leurs adversaires. Et pourtant, en face, il y a Suzumu Yokosuka, qui est quand même pas un petit nom pour Dragon Gate. Yokosuka fait une très bonne perf d'ailleurs. Les échanges qu'il peut avoir, soit avec Riki Hashi, soit avec Ishin Hashi, sont très bons. Yuti va un peu attaquer les jambes des frères Hashi. Il a fait une bonne performance, hein, Yuti. D'autant plus qu'il vient de perdre un match pour le championnat Open the Brave Gate contre SB Kento. Donc c'était logique de faire gagner son équipe. Voilà, Yuti a un peu un besoin de momentum. J'ai pas l'impression que Dragon Gate c'est ce qu'ils font vraiment avec Yuti en ce moment. Mais voilà, l'équipe avec Yokosuka, en tout cas, moi j'aime bien personnellement, surtout que Yokosuka et King Shimizu ont perdu les titres tag assez récemment. Mais en tout cas, ouais, moi personnellement, j'ai bien aimé l'association Yokosuka Yuti sur le match, et les frères Hayashi ont deliver évidemment comme ce à quoi on pouvait s'y attendre. Donc voilà, c'était 10 minutes encore une fois vachement agréable proposé par les 4 catcheurs de Dragon Gate. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,25. Non, c'était clairement un bon match tag. Du coup, voilà par rapport à ce match. On va maintenant passer donc au cinquième des 9 matchs de ce show Dragon Gate Final Gate 2021. Le cinquième match du show, du coup, c'était un 6-man tag team match avec d'un côté Genki Horiguchi, Konomama Ishikawa et Shashi Okoboy, et leurs adversaires, c'était l'équipe composée de Jason Lee, Yosuke Santamaria et Ultimo Dragon. Le match, à titre personnel, j'ai mis la note de 3 étoiles, c'est pour moi le moins bon match du show, mais ça restait quand même un match assez correct. Il a duré un peu plus de 11 minutes et il a été remporté par Jason Lee, Ultimo Dragon et Yosuke Santamaria. Logiquement, voilà, c'est Jason Lee, il me semble, qui prend la victoire dans ce match. Ou c'est Ultimo, je crois que c'est Ultimo Dragon qui prend la victoire. Et du coup, ouais, non, comme j'ai dit, le match en soi était assez correct. Bon, il y avait rien d'exceptionnel. On a de la bonne comédie entre Yosuke Santamaria et Konomama Ishikawa. Évidemment, ça, c'est ce à quoi on s'attendait. C'est les deux catcheurs qui arborent le plus le style comédie chez Dragon Gate en tout cas, et c'était assez bien fait, j'ai trouvé. Konomama Ishikawa, il me fait toujours aussi marrer. Il y a également quelques interactions assez fun entre Yosuke Santamaria et Ultimo Dragon, même s'ils sont coéquipiers, j'ai trouvé ça, enfin moi personnellement j'ai trouvé ça bien. Et globalement, en soi, le match est pas mal bouqué. Voilà, la victoire va à l'équipe qui devait gagner. Et puis le match en lui-même est pas très chiant, non, ça allait. Genki Horiguchi a été un peu transparent, j'ai trouvé, dans le match, malheureusement, mais bon, il a pas été mauvais non plus. Donc voilà, globalement, c'est un match, ouais, sympathique pour continuer le show. Ça se voit qu'on est en milieu de show, t'es un petit peu creux quand même, mais voilà, c'était un bon match, donc 3 étoiles pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, c'était un match qui m'intéressait pas mal à titre personnel. C'était un 1 contre 1 entre Kota Minoura et Shun Skywalker, donc deux membres de Masquerade, et justement, par rapport à Masquerade, c'était un match qui nous permettrait de savoir si Shun Skywalker serait bel et bien expulsé de Masquerade ou non. Enfin, c'était la règle du match. C'était un Masquerade Expulsion match, exactement. Et du coup, Shun Skywalker a battu Kota Minoura par DQ en un peu plus de 15 minutes dans une masterclass de storytelling. Personnellement, j'ai mis la note de 4, j'aurais même peut-être pu aller plus haut, mais c'est clairement un excellent match, ce Shun contre Kota Minoura. Comme j'ai dit, ouais, Shun gagne le match, mais c'est de manière assez spéciale. En gros,
gros, le match, Shun le remporte grâce à une distraction de l'arbitre où en gros, il retire son masque, le lance dans les mains de Kota Minoura et fait semblant que Kota lui a enlevé son masque, en gros pour garder sa place dans Masquerade. Et du coup, t'as l'arbitre qui va un peu gober ce que va dire Shun Skywalker et qui va disqualifier Kota Minoura pour avoir apparemment arraché le masque de Shun, ce qu'il a absolument pas fait. Du coup, t'as Kota Minoura qui comprend pas, parce qu'au final, Shun Skywalker, pour conserver son masque, il s'était sacrifié le 1er décembre. Il avait sacrifié Dragon Daya surtout. En gros, il avait poussé Dragon Daya pour que ce soit lui qui perde son masque et pas Shun, justement. Du coup, t'as Kota Minoura qui comprend pas, qui se demande pourquoi Shun a fait ça, et Shun dit qu'il doit l'idée Masquerade, et qu'il a fait ça pour le groupe, qu'il fait ça pour avoir pour garder le niveau de Masquerade et tout. Et du coup, t'as Minoura qui se barre, qui pardonne pas Shun Skywalker pour le moment, et t'as toujours la story hyper intéressante en ce moment autour de Shun, autour de Kota Minoura, autour même de Masquerade en général, qui va finir, je pense, avec un heel turn de Shun sur Masquerade. Le match en lui-même, en termes d'in-ring, c'est très très bien. T'as Kota Minoura qui va teaser une ou deux fois son finish. J'ai trouvé ça assez bien, personnellement. Je me suis dit, ouais, Shun va se faire exclure et tout. Enfin, à un moment, j'ai même cru qu'il allait pouvoir passer son finish sur Shun. Donc, personnellement, ça, j'ai trouvé ça assez bien fait. Shun, de son côté, il a été vachement cool dans le ring, clairement. L'action était vraiment fluide. Et t'as ce finish, justement, qui augmente encore plus le storytelling du match, qui était déjà de base très bon, avec notamment pas mal de contres, comme j'ai dit, surtout sur les finishes de Kota Minoura, que c'est des contres qui m'ont marqué à titre personnel. Et vu qu'ils sont partenaires par équipe, ouais, tous ces comptes-là étaient assez logiques. Et du coup, ouais, pour ma part, c'est 4, vraiment le finish, comme j'ai dit, avec Shun qui enlève son masque quand même et tout. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment bien raconté. Ça tisse des choses pour la suite. C'était vraiment ce qu'ils pouvaient faire de mieux, en tout cas, Dragon Gate. Ils ont régalé niveau storytelling, clairement. Du coup, pour ma part, ouais, ce match, c'est un 4 étoiles et également le deuxième meilleur match du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce Kota Minoura contre Shun Skywalker. On va maintenant passer donc au prochain match de la carte. Alors, le prochain match de la carte, c'était un Freeway Six-Man Tag Team match avec, alors, premièrement, l'équipe de Origi, donc BB Hulk, Eita et Kaito Ishida. Ensuite, on avait IN, donc Benkei, Dragon Kid et Keisuke Okuda. Et on avait également Big Boss Shimizu, Jackie Funky Kamei et Casey, donc qui représentaient l'équipe des Natural Vibes. Du coup, le match était un match à élimination. Il s'est terminé en un peu plus de 19 minutes. Les premiers éliminés ont été tout simplement high-end, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique. Et ensuite, les Natural Vibes ont réussi à battre Origi, donc avec, il me semble, Big Boss Shimizu qui a remporté le match pour son équipe. Ce que j'ai trouvé assez logique personnellement de voir Natural Vibes gagner, dans le sens où t'as Shimizu qui vient de perdre les tirs au tag, il change de nom, et là il affronte Origi qui n'était pas encore éliminé. Du coup, c'est logique que Shimizu arrive à battre Origi dans ce freeway tag. Du coup, ça va probablement donner des nouveaux challengers au championnat Open the Triangle Gate. Championnat Open the Triangle Gate qui sont actuellement détenus par Masquerade, donc Shun Skywalker, Jason Lee et Kota Minoura. Du coup, on risque d'avoir très prochainement pour les T-Triangle un Masquerade contre Natural Vibes qui m'hyperait beaucoup personnellement. Le match en lui-même était très bien rythmé. C'est typiquement un match Dragon Gate là, clairement. C'est vraiment un six-man qui a du rythme, où il y a un storytelling vraiment intéressant, notamment entre Benkei et Big Boss Shimizu qui vont avoir quelques combinaisons vraiment intéressantes en début de match pour aller. Je crois que c'était dans des échanges avec BB Hulk ou c'était Kaito Ishida, je sais plus exactement, mais en tout cas, ouais, vu que Benkei et Big Boss Shimizu sont pas dans la même équipe et qui sont quand même des anciens partenaires tag, t'as eu toutes les combinaisons entre les deux qui étaient vraiment logiques et vraiment bien amenées et vraiment hyper intéressantes parce que c'est deux powerhouse vraiment très cool, Benkei et Shimizu. Les échanges Dragon Kid et Eita étaient également très très bons, comme d'habitude. Voilà, Dragon Kid et Eita qui ont une story qui date de plusieurs années quand même. Donc voilà, les échanges sont toujours vraiment intéressants entre les deux. Eita et Dragon Kid, ça se connaît très bien. Casey a également été bien cool dans ce qu'il a fait dans le match. L'élimination en premier de High End était plutôt logique, comme j'ai dit, pour finir sur un Natural Vibes Origi, ce qui était pour moi la solution la plus logique. Même si en soi, finir avec un Origi High End n'aurait pas été illogique dans le sens où le Origi High End aurait été un peu une preview de ce qu'on avait dans le main event qui oppose le leader de High End à un membre de Origi. Donc ça m'aurait pas non plus choqué d'avoir ça, mais si c'était pour faire gagner Natural Vibe, c'était plus logique de les faire s'opposer à Origi dans la fin du match. Et du coup, ouais, globalement, c'était 20 minutes grave agréable, un très bon match. Donc pour ma part, c'est 3,5 ce Freeway Six Man. Du coup, voilà par rapport à ce match qui a donc probablement propulsé les Natural Vibes vers les championnats Open the Triangle Gate. On va maintenant pouvoir passer du coup au premier event du show.
Le pré-main event du show, c'était du coup le premier des deux matchs de titre qu'on avait dans le show. C'était le match de championnat Open The Twin Gate, dans lequel Naruki Doi et Takashi Yoshida défendaient leur championnat. Donc c'était leur première défense de titre. Et c'était contre Hyo et SB Kento. Le match a duré 13 minutes. Bon, je pense que le match aurait dû durer plus longtemps normalement, mais il y a eu un petit problème, vous allez voir. Et du coup, on a vu Hyo et SB Kento remporter les championnats Open The Twin Gate, avec Hyo qui a réussi à roll-up Naruki Doi, non, qui a réussi à roll-up Takashi Yoshida, pardon, pour la victoire. Du coup, alors le match s'est terminé un peu prématurément à cause de la blessure au genou d'SB Kento. Du coup, t'as un roll-up de Hyo qui arrive un peu de nulle part, et du coup, la fin est un peu gâchée à mes yeux, parce que, très honnêtement, j'aurais largement préféré voir SB Kento faire le tomber sur Takashi Yoshida, dans le sens où bah, c'est SB Kento qui a viré Takashi Yoshida, grosso modo, de RED en début d'année, en janvier, après que Takashi Yoshida ait perdu les championnats Open the Triangle Gate. Et du coup, bah, justement, t'avais cette espèce de revanche que devait prendre Takashi Yoshida sur SB Kento, qui se faisait bien ressentir dans le match. Ça, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Les échanges entre Takashi Yoshida et SB Kento étaient très très bons. Takashi Yoshida, très impactant, comme à son habitude, c'est un bon big man. L'association avec Naruki Doi, un peu pour former une seconde version de Doi Yoshi, personnellement, j'aime beaucoup. Et c'est un bon tribute à Masato Yoshino, je trouve. Et Takashi Yoshida, clairement, joue très bien son rôle dans l'équipe. Du coup, en face, t'avais Hyo et SB Kento qui avaient quand même un très bon healwork, j'ai trouvé. Bon, évidemment, t'as de l'overbooking, c'est RED, personnellement, ça me choque absolument pas. SB Kento, très bon dans son healwork, je trouve, très arrogant. Et dire que le mec a que 21 ans, c'est hyper impressionnant, je trouve. SB Kento, d'ailleurs, c'est un des meilleurs jeunes catcheurs de l'année, hein, très clairement. Quand l'année dernière, c'était pour moi le meilleur rookie de l'année, là, il a très clairement confirmé. Et j'espère d'ailleurs que sa blessure au genou va pas durer trop longtemps. Alors, il est apparu dans le show du 28 décembre, SB Kento, mais c'était pour le Royal Sambo, et en soi, il a pas duré très très longtemps. Donc, à voir ce que ça va donner. Après, bon, ça se voit que c'est pas une grosse blessure non plus, il a pu apparaître dans le Royal Sambo, mais j'espère tout de même qu'il va pouvoir, défendre que ce soit le titre Open the Brave Gate ou le championnat Open the Twin Gate, parce que du coup, maintenant, SB Kento, grâce à cette victoire, eh bien, il est devenu double champion chez Dragon Gate, ce qui est quand même hyper impressionnant quand tu sais que, comme j'ai dit, le gars a que 21 ans, c'est vraiment impressionnant de le voir déjà double champion. Et du coup, voilà, titre Twin Gate remporté pour Hyo et SB Kento. Le résultat m'a pas mal surpris personnellement. Je m'attendais à voir Yoshida prendre vraiment sa revanche sur RED, mais ça se fera pour plus tard, je pense. Du coup, voilà donc par rapport à ce match de championnat Open the Twin Gate qui a donc vu la victoire de Hyo et de SB Kento, malheureusement un peu blessé. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au main event de Dragon Gate Final Gate 2021. Main event de Dragon Gate Final Gate 2021 qui était tout simplement Yamato qui défendait son championnat Open the Twin Gate contre son ancien partenaire par équipe Kai, avec lequel il a été déjà champion Twin Gate au sein des Tribe Vanguard. Du coup, Yamato contre Kai, évidemment, c'était un match qui m'a hypé énormément. C'était probablement le match de fin d'année qui m'a hypé le plus, dans le sens où c'est une storyline qui traîne depuis environ 14 mois, puisque Kai avait trahi Yamato lors du Dangerous Gate 2020, et la story dure depuis ce moment-là. On a eu le Dead or Alive qui a concerné les deux. On a eu un Europe Lumberjack match en juillet qui était censé un peu clore la rivalité, qui a été remporté par Yamato. Et depuis, du coup, Yamato est devenu champion Open the Dream Gate. Il a continué sur sa lancée. Et Kai était donc son quatrième challenger. Du coup, comme j'ai dit, le match m'a hypé énormément, et le match a énormément deliver, ça c'est clair. Le match a duré un peu plus de 27 minutes, donc c'était un très long main event pour les bases Dragon Gate, championnat Dream Gate en tout cas, parce que en général les main events Dragon Gate durent à peu près 20, 22, 23 minutes, allez, donc c'était plus long que d'habitude. Et Kai a remporté le championnat Open Dream Gate, donc deuxième changement de titre du show en 2 matchs de titre, et donc deuxième prise de titre pour RED, ce qui était la décision la plus logique à prendre à mes yeux, dans le sens où dès que Yamato a pris le titre, il fallait que ce soit Kai, enfin je disais qu'il fallait que ce soit Kai qui lui prenne le titre. Ça a été le cas, c'était comme j'ai dit, la meilleure solution de booking à faire. Yamato, pour un champion de transition, il a eu un règne vraiment exceptionnel. Le match contre Kota Minoura est excellent, il propulse bien Kota Minoura vers le haut. Le match contre Big Hulk est une masterclass de storytelling, un des meilleurs matchs Dragon Gate de l'année. Et le match contre Benkei était très très bon, et très intéressant pour amener justement ce Yamato contre Kai. Du coup, Kai en tant que champion Open Dream Gate, personnellement, je prends totalement Kai, clairement, et
super bien buildé désormais, comme ce qui va être très probablement le plus gros heal du Puro en 2022. Ça me paraît assez logique. Et le match, justement, je le préfère encore à leur match de juillet, auquel j'avais déjà mis 4,75, parce que le match de décembre, ce match-là, établit quelque chose d'encore plus fort que ce qu'avait établi le match de juillet, dans le sens où le match de juillet avait établi Yamato comme le prochain champion de Dreamgate un mois plus tard. Tandis que ce match-là, il établit Kai comme le top heel du Puro de Dragon Gate, en tout cas c'est sûr, pour 2022. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas qu'ils finissent 2022 champion, voire 2022 leader de Oridi, même, ça me paraît plutôt probable avec ce qui se passe en ce moment autour d'Eita. Je pense qu'Eita va se faire dégager, ça me paraît plutôt logique désormais. Et du coup, alors par rapport au match en lui-même, le match est juste fantastique. Personnellement, j'ai mis 4,75 et je suis vraiment pas loin du 5. Clairement, t'as tout qui montre vraiment qu'on est sur l'aboutissement de 14 mois de storyline, d'une storyline vraiment incroyablement bien bookée de la part de Dragon Gate. Rien que par les échanges de chop, tu vois ce que les mecs se mettent, tu vois que les mecs rigolent vraiment pas, veulent vraiment découdre avec leur adversaire. Les chops sont hyper impactants de la part des deux. Kai gagne le titre sans aucune intervention de Hardy, ça c'est à signaler, c'est quelque chose qui est hyper intelligent niveau booking. Si tu veux justement construire Kai comme ce gros heal, justement c'est exactement ce qu'il faut, c'est le faire gagner sans intervention de la part de Hardy, et ce qui est quand même assez rare pour le souligner, parce que Hardy ils interviennent tout le temps finalement, et du coup là tu peux voir gagner le titre comme ça clean sur Yamato dans un moment hyper impactant, dans lequel du coup en gros, alors la fin du match je vais vous la raconter, parce qu'en fait la fin du match c'est quelque chose qu'à titre personnel, dans n'importe quel autre match j'aurais pu vraiment détester, et dans ce match Kai Yamato pour moi ça marche incroyablement bien. C'est que tout simplement Kai va skick out 2 fois de la Galaria, donc de Yamato, son finish, donc pour montrer justement que finalement Kai c'est le démon de Yamato, que Kai peut vraiment plus perdre justement contre Yamato, et parce que surtout Kai maintenant il a déjà perdu en juillet, contre Yamato. Maintenant s'il perd contre Yamato c'est fini, c'est humiliation, il peut pas justement, et du coup c'est pour montrer vraiment que Kai est vraiment invincible. Et du coup derrière t'as Yamato qui va se dégager 2 fois à son tour du Météo Impact de Kai, et du coup sachant que Yamato n'avait pas pu porter une 3e fois sa Galaria juste avant, parce que Kai l'avait contré, et Yamato n'arrive pas à contrer le 3e Météo Impact de Kai. Kai le place et Kai remporte le titre, et ça j'ai trouvé ça génial personnellement, dans le sens où ça montre que Kai, pour remporter le titre, il a fait quelque chose que Yamato n'a tout simplement pas réussi à faire dans le match. Les retours de Yamato dans le match sont très très bien buildés, sont très impactants également. Kai il va toujours très bien sell. Il y a des séquences qui sont vraiment très très bonnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ring. T'as notamment un moment à Brainbuster de la part de Kai, il me semble, à l'extérieur du ring, qui était vraiment très impactant. Et ouais, comme j'ai dit, tu ressens vraiment toute l'histoire dans le match, tu ressens vraiment que finalement c'est le dernier Kai Yamato, c'est l'ultime affrontement, c'est le championnat Dreamgate, c'est l'un des plus gros shows de l'année, donc vraiment tout ça tu le ressens pendant les 27 minutes, et le match c'est juste du grand art à mes yeux. Donc ouais, c'est 4,75, c'est pas loin du 5, pour moi c'est un des 10 meilleurs matchs de l'année très clairement. Kai et Yamato qui fonctionnent toujours aussi bien ensemble, c'est vraiment dinguissime je trouve, dans le sens où ils ont eu 2 gros matchs solo cette année, les 2 c'est des matchs of the year contender quoi, c'est quand même assez taré, et du coup il y avait pas une meilleure manière à mes yeux de finir Final Gate que d'avec Kai en tant que champion Open Dream Gate. Alors personnellement j'ai vu pas mal de commentaires passer dans le sens où finalement pour pas mal de gens ça paraissait une surprise que Kai remporte le titre. J'ai pas trop compris personnellement, dans le sens où c'était la décision de booking la plus évidente que de donner le titre à Kai. D'ailleurs c'est la première fois qu'il remporte le championnat Open the Dream Gate. Kai il avait déjà remporté des titres évidemment chez Dragon Gate, il avait remporté les titres Twin Gate avec BB Hulk en fin d'année 2020, il avait remporté les titres Twin Gate également avec Yamato, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2019 au sein de Triumphant Guard, pour les avoir perdus justement contre Henry Big Shimizu et Eita à l'époque, dans un tag qui était absolument fantastique au Kobe Pro Wrestling Festival 2019. Et du coup voilà, tu as vraiment tout cet aboutissement là, finalement l'aboutissement de la carrière de Kai, 38 ans, qui bat Yamato pour gagner son premier titre Dreamgate. Yamato qui a déjà été 6 fois champion Dreamgate, donc c'est quand même vraiment quelque chose. Et non, c'était vraiment un match incroyable, donc pour le couronnement de Kai. Du coup je pense que j'ai assez parlé du match, je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais le match clairement c'est un match que je peux que conseiller personnellement. Alors évidemment il y a de
d'histoire à avoir parce que c'est Dragon Gate, parce que Dragon Gate c'est un peu un monde à part. Mais au final, ouais, si t'as toute l'histoire que j'ai dit, au final, ça peut, franchement, vous passerez un moment incroyable obligatoirement. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au show dans l'ensemble parce que finalement, l'après-match, c'est juste Kai qui célèbre avec Rudy. Il n'y a pas encore le premier challenger de Kai qui a été annoncé, même si dans le show d'après, donc le show du 28 décembre, qui était un petit show, t'as eu clairement des pistes, que ce soit sur Ryo Saito ou sur Takashi Yoshida pour le premier challenger de Kai. Alors du coup, par rapport au show dans l'ensemble, bah, c'était juste un show exceptionnel de la part de Dragon Gate. Comme vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment devant le show. Franchement, j'ai pas live pour rien, ça c'est assez clair. Évidemment, bon, je recommande de regarder tout le show en soi parce que tout le show était exceptionnel. Si vous devez sélectionner des matchs, commencez à partir de Kota Minoura contre Shun Skywalker et regardez tout à partir de ce moment-là. Là, vous aurez clairement les meilleurs matchs du show et les matchs les plus importants également parce que je sais pas si je situe le match de championnat Twin Gate comme l'un des meilleurs matchs du show, mais c'est un match en tout cas assez important. Mais du coup, ouais, évidemment, Kai Yamato, énorme conseil, Kota Minoura, Shun Skywalker, énorme conseil, mais tout le show en lui-même est un gros conseil. C'est pour moi le deuxième meilleur show qu'a fait Dragon Gate cette année, juste derrière le Kobe Pro Wrestling Festival, donc le show du 31 juillet avec le Shun Skywalker Casey en main event. Du coup, voilà donc par rapport à cette review de Dragon Gate Final Gate 2021. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.